Chers amis, Shabbat Shalom, voici notre commentaire de la paracha de cette semaine, paracha Toledot. Elle Toledot Yitzhak ben Abraham, Abraham Holid Yitzhak. Voici la descendance de Yitzhak, le fils d'Abraham. Abraham a enfanté Yitzhak. Et Rashi, sur ce verset-là, il dit la chose suivante. Pourquoi finalement, puisque la Torah il dit, le texte lui dit lui-même, voici la descendance de Yitzhak, le fils d'Abraham, pourquoi le texte ajoute Abraham, au lieu d'Yitzhak, Abraham a engendré Yitzhak? C'est une répétition. Alors finalement, Rashi pose la question de façon rhétorique, et puis il répond par un midrash de Tanhuma, qui dit la chose suivante. Il dit, les moqueurs de l'époque, les Tsanéador, les moqueurs de l'époque, disaient que Sarah Imenu est devenue enceinte d'Avimelech. Avimelech qu'il a pris et qu'il a prise en captivité. Et donc, ces moqueurs-là disaient finalement, puisque Abraham Avinu, il a demeuré avec Sarah des dizaines d'années sans avoir eu d'enfant, donc finalement, Yitzhak a été engendré par Avimelech et par Abraham. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a modelé le visage de Yitzhak Avinu à la ressemblance de celui d'Abraham. Alors à ce moment-là, ceux qui se moquaient, finalement, les gens ont témoigné finalement qu'ils ont accepté que Yitzhak finalement était le fils d'Abraham. À ce propos-là, je voudrais vous amener un commentaire d'un grand sage du XVe siècle qui s'appelle Rabbi Avraham Assaba, Rabbi Avraham le Lion, un des exilés d'Espagne en 1492, qui était exilé de l'Espagne en Portugal. De Portugal aussi, il a été exilé, expulsé, et puis il est arrivé à Fès. Puis à la fin de sa vie, il est mort en Italie. Ce fameux sage, Rabbi Avraham Assaba, il a écrit plusieurs livres, dont le fameux commentaire de la Torah qui s'appelle Tseror Hamor. Dans ce fameux commentaire, Rabbi Avraham Assaba, il nous dit que finalement, ces moqueurs-là qui ont dit que mais Avimelech nit'abera Sarah, que Sarah Imenu est devenue enceinte d'Avimelech, il affirme, oui, en effet, Sarah Imenu est devenue enceinte d'Avimelech. Comment se fait-il? Un sage, il dit une chose pareille. Il faut savoir, il faut comprendre exactement son commentaire, pas dans le premier sens qu'on le dit, Hasbe Shalom. Il dit la chose suivante, et c'est une grande leçon morale pour nous. Avimelech est Abera Sarah. Ça ne veut pas dire qu'elle est devenue enceinte d'Avimelech, c'est-à-dire grâce à la prière qu'a faite Avraham Avinu pour Avimelech, Sarah est devenue enceinte, elle a enfanté Yitzhak. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous savons que dans la paracha d'avant, il est dit qu'Avimelech, il a pris Sarah chez lui, et puis l'Éternel, il a puni la maison d'Avimelech, c'est-à-dire qu'il a retenu toutes les matrices de toute la maison d'Avimelech. Donc, personne dans la maison d'Avimelech ne pouvait enfanter. Alors, une fois qu'Avimelech, il a rendu Sarah, il s'est excusé, il a demandé pardon à Abraham, il a rendu Sarah à Abraham, le texte nous dit qu'Abraham Avinu a prié il a fait une prière pour Avimelech, pour que Dieu fasse que dans sa maison, il y ait des descendants, et qu'il ouvre les matrices de la maison d'Avimelech. Et le Avraham Assaba, il dit la chose suivante, et c'est pris de la Gemara, de Bava Kama, page 92,
כל המתפלל בשביל חברו והוא צריך לאותו דבר, נענה תחילה. Tout celui qui prie pour son prochain, alors que lui-même, il a ce besoin de même, c'est-à-dire la même prière pour son besoin à lui, il est répondu en premier. Donc, puisqu'Avraham Avinu, il a prié pour Avimelech, pour que Akadosh Baruch Hu ouvre les matrices des femmes d'Avimelech, alors que Avraham Avinu, il avait besoin lui-même, puisqu'il n'avait pas d'enfant pendant des années, alors il a été exaucé, sa prière a été exaucée en premier, il a été répondu en premier, et là, Akadosh Baruch Hu a donné, a ouvert la matrice de Sarah, et Sarah a pu enfanter Yitzhak. La même idée, nous voyons aussi dans Job. Job qui a eu tous les malheurs du monde, qui a perdu tout. Il a perdu sa femme, ses enfants, ses filles, ses richesses, ses biens. Alors finalement, le texte nous dit à la fin de Job, et Dieu, Akadosh Baruch Hu, a compensé Job à la fin de sa vie, parce que Job, il a prié pour ses amis. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a rendu à Job doublement ce qu'il possédait bien avant. Parce que Kol hamitpalel lachavero vehu tzarik loto davar una'ana tahila. C'est ce qu'on apprend de ce texte-là, de ce commentaire-là de Rabbi Avraham Sava et du premier verset de la Torah. C'est il faut toujours non seulement prier pour soi-même, il faut aussi avoir cette qualité-là, cette grandeur d'âme de prier pour les autres. Shabbat Shalom.